Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouf, administrateur de l'Écuge et de l'Institut universitaire. Élie Wiesel, bonjour Jean-François. Bonjour Lise. Alors, c'est le retour du chant profond juif avec une partie séfarade. Ce sera dimanche 11 mai à 18h. Alors, le chant profond juif, on en a beaucoup parlé déjà la semaine dernière. Sûr. Je rappelle juste aux auditrices et aux auditeurs qu'il est encore possible de s'inscrire pour y participer. Alors, on avait consacré 2 soirées au chant profond juif séfarade, 2 jours de suite, un peu comme ça. La même chose s'était produite pour le chant profond juif ashkénaze. Donc, 2 soirées pour les séfarades, 2 soirées pour le chant profond ashkénaze. À égalité. Et là, on propose une formule qui est un petit peu différente. C'est que le dimanche 11 mai, ce dimanche à 18h, on commence par la partie séfarade. Et dès le lundi à 20h, on a tout simplement le chant profond juif ashkénaze. Donc on peut faire une révision du projet chant profond juif en 2 soirées, le dimanche soir et le lundi 12 mai à 20h. Voilà. Et donc on met tout le monde à égalité, ashkénaze comme séfarade. Et donc ça permet d'avoir une belle synthèse du chant profond juif tout court. Voilà, exactement. Donc pour tout cela, évidemment, on va sur le site de l'Écuge, écuge.fr. Et surtout, on s'inscrit. Et si on préfère faire autrement, on s'inscrit. Alors, 2 artistes dans les 2 spectacles, Muriel Missirlou et Suzanne Benzakoun, qui sont mises, bien sûr, à l'honneur. C'est important de le rappeler. Et une fois n'est pas coutume, le lundi de Wiesel de Lionel Nakache se déroule certes en Zoom, mais également sur place. Alors c'est assez extraordinaire. On ne mesure pas forcément à quel point c'est important. Parce que le principe des lundis de Wiesel, c'est pour permettre que la plupart des publics, quelquefois à l'international, pas uniquement en France, puissent suivre cette sorte de gigantesque panorama des études juives universitaires en assistant à des conférences chaque semaine. C'est-à-dire qu'au lieu de concentrer sur quelques cours un sujet très précis, ce que fait normalement l'Institut Wiesel, l'idée prônée à l'époque par Raffi Marciano et Franklin Roski, que je salue, les 2 que je salue, était de dire c'est important pour que quelqu'un qui n'a pas les bases d'un savoir juif universitaire puisse, par petites touches, découvrir l'immense sujet qu'est les études juives, mais d'un point de vue universitaire. Bien sûr. Pas, j'allais dire, talmudique ou synagogal. Un niveau universitaire. Oui. Et donc, de temps en temps, quand vraiment c'est des moments plus importants encore que les autres, et là c'est le cas pour Lionel Nakache, on ne fait pas uniquement en Zoom, et on n'a pas renoncé à faire en Zoom, Lise, parce qu'il y a des gens qui sont habitués et qui sont loin, et on ne veut pas les léser, on ne veut pas que ce soit uniquement un public parisien. Voilà. Mais là, il y a la possibilité effectivement d'être sur place, de rencontrer Lionel Nakache, de pouvoir... Alors, Lionel Nakache est neurologue, chercheur, philosophe du vivant et de la pensée, et le thème donc, si la mathématique nous aidait à mieux comprendre notre lien au monde. Et j'aurais l'immense plaisir d'animer cette rencontre. Voilà, donc en présence,
comme en Zoom, et comme ça satisfait absolument tout le monde. Absolument. Donc c'est vrai que c'est important. Alors, donc ce sera lundi soir. Et c'est une forme particulièrement originale de théâtre en hébreu qui nous est proposée à l'Écuge, mercredi 14 mai à 19h30. C'est dans le cadre de la semaine du sionisme français par l'Écuge et le département de la promotion de la culture hébraïque de l'OSM, Organisation sioniste mondiale. Cela s'appelle Champion d'Israël. On veut absolument en savoir plus. Alors déjà, savoir ce que c'est que cette fameuse semaine du sionisme. Nous, on travaille essentiellement, on est fréquemment en co-organisation avec l'Organisation sioniste mondiale, mais c'est le département naturellement de l'hébreu et des ulpanim qui est notre interlocuteur le plus fréquent du fait de la taille de notre ulpan et que la plupart des activités qui sont organisées par ce département se déroulent dans 2 ou 3 endroits à Paris, dont l'Écuge. Donc ça, c'est le côté habituel, c'est l'enseignement de l'hébreu comme langue. Mais il y a un département culturel de l'OSM et c'est lui qui a instauré, qui a mis en place Yael David, pour ne pas la citer, l'idée d'une semaine du sionisme où on pourrait regrouper dans tous les endroits de France et de Navarre, et c'est sans doute un projet international, des manifestations, des activités liées à la société israélienne, recréer un lien entre le sionisme et les réalités d'Israël. Nous, on parle du vrai sionisme. Oui. J'ai juste envie de le dire parce que on entend des choses tellement terribles en ce moment. Oui. On parle du sionisme, voilà. Oui, c'est une petite claque aux mauvaises odeurs, comme dit la pub pour un produit. Nous, on parle du sionisme. Voilà. Vous prenez un air bizarre quand vous parlez du sionisme. Vous savez pas du tout ce que c'est. Mais et nous, vous on attaquez sait. les ennemis d'Israël et les antisémites se servent du mot antisionisme, qui est un mot passe-partout, pour faire passer leurs idées antisémites, dégoûtantes. Mais nous, on parle du sionisme. Voilà, du vrai, vraiment avec un S majuscule et depuis toujours à l'Écuge. Voilà. Donc on va parler d'un vrai héros, d'un vrai champion d'Israël, un objet de fierté nationale, un garçon qui s'appelle Oren Smadja, qui est né dans la ville d'Ofakim et qui est monté sur le podium olympique. Il incarne la détermination, le courage et la résilience d'Israël, et il y en a vraiment besoin, d'un Israël combattant et inspirant. Il est lui-même issu d'une famille d'olim tunisiens et c'est l'un des premiers médaillés olympiques du pays. Et il allumera des années plus tard la flamme lors de Yom Ha'atzmaut. C'est dire, c'est un privilège. Il n'y a pas beaucoup de sportifs qui ont été invités à allumer la flamme de Yom Ha'atzmaut. C'est vrai. Donc ça compte énormément. Donc c'est très symbolique. Hein. Et oui, et ce sera évidemment une performance en hébreu sur place. Et donc, venez découvrir, venez voir ce champion, venez faire connaissance avec Oren Smadja. Il y aura des traductions, donc il y aura pas de barrage linguistique. Mais le fait que ce soit en hébreu et pas une traduction, il y a une formule italienne qui dit en substance que traduire, c'est trahir. C'est donc vrai. Nous, je pense que c'est important à chaque fois qu'on peut faire entendre. C'est mettre à la portée de tout le monde. Voilà, la musique de la langue hébraïque. C'est très bien. Les sons de la langue hébraïque. Et comme l'Écuge, c'est un lieu sioniste. Hein, oui. On va le redire, ça, je sens. Une deuxième claque aux petites mauvaises odeurs antisionistes. Donc, nous, on n'a pas de complexe à recevoir un champion d'Israël, à valoriser son spectacle. Bravo. Et à organiser ça avec nos amis de l'Organisation sioniste mondiale. Alors, ça aura lieu donc le mercredi 14 mai à 19h30. Et là, impérativement, il faut s'inscrire parce que on va faire vraisemblablement le plein du plein du plein. Oui, donc on s'inscrit sur écuge.fr. Alors, une rencontre stratégique avec un expert militaire israélien à l'Écuge, ce sera le lendemain, jeudi 15 mai à 20h, Israël face à l'Iran, tout un programme, la question de l'Iran et des Houthis qui polarisent l'attention de toutes et tous en ce moment, de tensions extrêmes comme on l'a compris. Tu as tout à fait raison.
Israël face à l'Iran, c'est pas un problème annexe. On pense même que la bataille avec l'Iran, la guerre avec l'Iran, la guerre psychologique avec l'Iran et la guerre parfois réelle avec des missiles, c'est la mère de toutes les guerres, parce que à chaque fois qu'Israël s'est trouvé attaqué sur 7 fronts, au nord, au sud, par l'est, par les missiles qui sont envoyés par les Houthis, le parrain de cette coalition, c'est toujours l'Iran. Et donc, la question de la confrontation avec l'Iran, d'accords potentiels entre les États-Unis et l'Iran, d'accords potentiels désormais entre les États-Unis et les Houthis, tout ça, c'est un sujet extraordinaire, important et stratégique. Et donc, je ne sais pas si vous, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez déjà entendu Stéphane Goldin. Il a tous les avantages. C'est un expert militaire israélien qui expose les enjeux. Il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas de show avec Stéphane Goldin. C'est du tarlès, c'est du pratique. Il explique des choses. Il explique les choses d'un point de vue de son expertise. Et comme il est totalement francophone, puisqu'il est lui-même d'origine française, il les explique dans un français impeccable, où toutes les nuances de la langue, et dans un sujet d'expertise militaire, c'est essentiel d'avoir toutes les nuances de la langue. Eh bien, Stéphane Goldin, il est absolument remarquable. Lieutenant-colonel de réserve, ancien commandant d'une unité d'élite de Tsahal. Il vient nous livrer une analyse exclusive du scénario critique de la situation sur l'Iran, capacité opérationnelle d'Israël à mener une attaque contre les infrastructures nucléaires iraniennes, évolution des relations Israël-États-Unis dans le contexte du dossier iranien, évidemment les réactions attendues de l'Iran, de ses alliés régionaux, les implications pour l'équilibre du Moyen-Orient et pour l'Europe. Et tout ça, c'est Stéphane Goldin qui nous en parlera. Et ce qui est assez incroyable, c'est que je pense qu'au moment où vous avez programmé Stéphane Goldin, vous n'imaginiez peut-être pas que l'ECUJ serait autant au cœur de l'actualité. Absolument. Ça tombe malheureusement, j'allais dire malheureusement bien, parce que c'est quand même très inquiétant. Très inquiétant, on a besoin d'en parler. Pour finir ce tour d'horizon d'une semaine à l'ECUJ, l'Ivry Social Club avec Revital, ce sera aussi jeudi 15 mai, en ligne via Zoom à 18h30 pour le niveau intermédiaire et à 20h30 pour le niveau avancé. Alors de quoi va-t-on parler ? Alors on va parler de Or Arva, la lumière de la fraternité, lors d'une session spéciale du Ivry Social Club. Aviv Emo, qui est fondateur de l'organisation Or la Tekouma, viendra témoigner. C'est une lumière pour la renaissance, magnifique, la reconstruction d'Israël. C'est un vrai sujet sur le Tikkun Olam. Et on en a besoin. Alors, pour tout ce programme exceptionnel, vous avez compris, ça n'arrête pas. Voilà, on peut le dire, bli hafsaka, comme on dit en hébreu. Absolument. L'ECUJ, ça ne s'arrête jamais. Un site. ECUJ.fr, un téléphone, le 01 53 20 52 52, et l'adresse bien sûr, Jean-François. Le fameux 119 rue Lafayette dans le 10e arrondissement. Merci Jean-François Strouf, et on se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles activités, même heure, même studio. Avec plaisir. Au revoir.